permanent. C'est la première visite d'un président américain et c'est vraiment la plus de l'Ukraine. C'est une visite qui se passe dans la plus difficile des périodes pour l'Ukraine. Nous battons pour la liberté de l'Ukraine, mais aussi celle du monde. Les résultats que nous avons déjà eus sont historiques, parce que nous sommes désormais ensemble dans le monde, mais aussi ensemble avec les États-Unis. Les négociations aujourd'hui ont été très fructueuses, très importantes, cruciales, je dirais. Nous connaissons nos relations personnelles, même avec Joe Biden, à qui j'exprime ma plus grande des gratitudes. Je vous remercie pour le niveau de coopération. Et cette semaine, ça ferait un an que nous nous battons contre l'agression russe, donc c'est très symbolique que vous veniez. Il y a eu 2 rencontres, ma visite à Washington et aujourd'hui la visite du président des États-Unis d'Amérique à Kiev. Cette visite va vraiment avoir des effets, il y aura des effets sur le front côté ukrainien. L'Ukraine a déjà lancé une fondation pour qu'il y ait une relation bilatérale avec les Américains, notamment sur les systèmes patriotes de défense antiaérienne. On a aussi parlé des armes de longue portée, ces armes qui pourraient être encore livrées à l'Ukraine. Je sais, Monsieur le Président, qu'il y aura des livraisons très très importantes qui vont être annoncées pour l'Ukraine. Ça va être un signal très clair que l'attaque russe n'a aucune chance d'aboutir. Nous allons défendre nos villes et nos citoyens de la Russie. Notre victoire est certaine et nous avons vraiment avec le président américain une vision commune, coordonnée, pour poursuivre la pression sur cet État terroriste qu'est la Russie, notamment par les armes mais aussi par les sanctions qui vont s'ajouter à celles du G7. Toujours cette vision commune sur beaucoup d'aspects de notre relation pacifique. Nous devons vraiment défendre notre terre, mais aussi notre territoire commun. La reconstruction et le retour de la justice en Ukraine sont très importants. Pour tous ceux qui ont été affectés par l'agression russe. Et l'agresseur russe devra être tenu pour responsable. Et donc je remercie encore le président des États-Unis américains pour la restauration, l'aide à la restauration de la justice, de toutes nos institutions. Nous croyons qu'il n'y a pas d'autre alternative à la mise en place de ce tribunal spécial pour les crimes commis en Ukraine. Et je suis ravi que les États-Unis soient vraiment engagés dans tout ce processus pour aboutir à une stabilité globale. Déjà, cette semaine, nous savons qu'il y aura une résolution qui sera discutée aux Nations Unies cette semaine à New York.
Et l'Assemblée générale des Nations unies apportera un message très fort autour d'une résolution sur ce qui se passe en Ukraine. Ce sera une résolution qui va montrer clairement que la Russie est un État agresseur, est un État terroriste. Nous allons également un souvenir spécial sur le premier appel de Joe Biden, du président Biden, la nuit du 24 février 2022, qui voulait déjà renforcer la démocratie ukrainienne et la sauver. Nous nous souviendrons éternellement de cet appel et de votre geste, de votre soutien, Monsieur le Président. Gloire à l'Ukraine. Merci, Monsieur le Président. Ça faisait 1 an cette semaine qu'on s'est parlé au téléphone, Monsieur le Président. Il faisait très tard à Washington, très tôt à Kiev. Les avions survolaient l'Ukraine, les chars russes arrivaient vers Kiev. Vous pouviez entendre, et je pouvais entendre, des bombardements dans le fond lors de notre coup de fil. Je n'oublierai jamais ça. Je vous ai demandé ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Monsieur le Président? Comment je peux vous aider? Et je me souviens ce que vous avez dit. Je cite, « Rassemblez tous les leaders du monde pour qu'ils supportent, qu'ils soutiennent l'Ukraine. Rassemblez les grands leaders de l'État et demandez-leur le soutien pour l'Ukraine. » Vous avez dit que vous ne saviez pas quand est-ce qu'on serait capable de se parler encore. Mais cette nuit, il y a 1 an, la guerre était en train d'arriver aux portes de Kiev. C'était il y a 1 an. Et c'était peut-être la fin de l'Ukraine. Vous savez, 1 an plus tard, eh bien, Kiev se tient toujours. Et l'Ukraine se tient toujours. La démocratie se tient toujours. Et l'Amérique reste avec vous. Le monde reste avec vous. Et Kiev, c'est vraiment une partie de mon corps, de mon cœur. Je suis venu 6 fois en tant que vice-président. La première fois en vice-président, c'était en 2009. Et je suis venu juste après la Révolution de la Dignité, 3 fois en 2014. Puis en 2015, pour aller voir le Parlement, la Rada, pour suivre un petit peu la voie vers la démocratie. Et puis en 2017, juste avant de quitter mon bureau de vice-président, je suis revenu. Je savais que je serais de retour. Et juste avant que Barack Obama et moi quittions notre bureau, j'avais l'intention de venir une fois encore à Kiev. Vous avez fait un grand honneur à ma personne, Président Zelensky, en me recevant aujourd'hui. Avec votre personnel des renseignements, personnel militaire, diplomatique. Et vous avez tout fait pour nous aider. Tout le monde, c'est ahurissant. Tout le monde a essayé de faire quelque chose. Je pense, alors qu'il y a des crimes de guerre, c'est ahurissant que le monde entier peut voir ça. C'est la guerre la plus étendue
en Europe depuis le XXe siècle. Et vous réussissez contre toutes les attentes. Et eh bien, ce soutien continue. La première fois que j'ai reçu mon briefing sur le renseignement, on était très concentrés. Comment ça pourrait eh bien, influencer le reste du monde et comment le monde pourrait vous aider. Eh bien, vous avez réussi. Vous avez réussi à faire que le monde réponde. C'est un État indépendant, démocratique. Vous avez décidé de vous relever. Le peuple américain sait que l'agression russe, eh bien, nous menace tous. Cette coalition va de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. L'OTAN, le Japon dans le Pacifique. Ça traverse le monde entier. Il y a plus de 50 États qui vous aident. Qui vous aident dans un soutien qu'on n'a jamais vu au niveau militaire ou économique. On sait qu'il y a un coût sans précédent pour l'économie russe. Nous avons commandé des centaines de chars, des véhicules, un millier de systèmes antiaériens, des millions de munitions, du soutien aérien, mais ça ne compte pas. Et je vais vous annoncer de nouveau un demi-milliard de dollars et c'est en train de venir. Hier, une nouvelle annonce sur les munitions pour HIMARS et une nouvelle livraison de systèmes de protection aérienne. Tout ça, ça va vous arriver. Un peu plus tard dans cette semaine, nous allons annoncer de nouvelles sanctions contre les Russes, contre les élites, mais aussi les entreprises qui participent à l'économie de guerre russe. Il y aura des milliards et des milliards d'aides budgétaires pour aider tout simplement le fonctionnement de la vie publique et l'aide aux citoyens. Le sacrifice des Ukrainiens était beaucoup trop grand. Toutes les vies qui ont été perdues dans cette guerre brutale. On sait qu'il y aura des jours, des semaines, des années très difficiles pour vous. Mais les Russes voulaient vous sortir de la carte. Et ça, cette conquête est en train d'échouer. Les pertes militaires dans ce qui est occupé, des dizaines de milliers ne seront pas capables de revenir en Russie. Et ça, c'est juste le militaire, mais certains sont en train de fuir aussi la Russie, puisqu'ils ne voient aucun futur dans leur pays. L'économie russe est en train de reculer. Poutine pensait que l'Ukraine était faible et que l'Occident était faible. Maintenant, le président Zelensky sait qu'il peut compter sur nous pour garder l'OTAN unité aux côtés de l'Ukraine. Je ne pense pas que Poutine pense encore que nous sommes divisés. Il a juste joué de la mauvaise des manières.
Un an plus tard, l'évidence est là, ici dans cette pièce. Nous sommes ensemble. Monsieur le Président, je suis vraiment très heureux de visite dans votre pays. À Washington, vous aviez parlé au Congrès, vous aviez dit que vous n'aviez pas peur tant que le monde était autour de vous. Vous et tous les Ukrainiens, Monsieur le Président. Rappelez-vous que le monde pense chaque jour à vous encourager. Tous les secteurs de l'économie, tous les aspects de la vie, c'est ahurissant. Ahurissant. Tout ça nous rappelle que, eh bien, la liberté n'a pas de prix. C'est pour ça que vous combattez. Et autant que tant ça durera, nous serons avec vous. Autant que tant que ça durera. Merci, Monsieur le Président. Voilà pour les mots de Joe Biden, le président américain, qui a tenu un long discours dans lequel il a rappelé le soutien ferme,